Bon voilà, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations au peuple du monde et en salutation au peuple français aussi qui sont opprimés par Macron-Poléon, par le gouvernement français. Voilà, vous savez que maintenant que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une guerre, la guerre elle n'est plus physique, elle ne se passe pas seulement sur les réseaux, mais c'est aussi une guerre où il faut infiltrer les milieux, il faut aller chercher des informations, etc. et démonter le plan que prépare l'ennemi contre le peuple africain, la nation africaine et surtout contre le Mali en ce moment. Alors voilà, Emmanuel Macron et ses amis usuriers internationaux sont vraiment des dangers, je le dis, en danger pour la France, mais surtout pour le peuple africain. Selon une source bien introduite, écoutez bien ce que je suis en train de révéler, selon une source bien introduite, l'Élysée et le Quai d'Orsay, aidés par Alassane Ouattara, réunissent leurs forces pour déstabiliser les militaires au pouvoir au Mali. Et pourquoi je vous dis cela? Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la rigolade. Eux-mêmes le savent que ce que je vais révéler ce soir est une vérité. Et encore une fois, ils vont se demander comment nous sommes au courant. Mais comme nous disons, la confrérie des frères panafricains est partout. Et maintenant, nous avons les yeux et les oreilles partout. C'est ça la guerre. La guerre, c'est aussi l'espionnage. La guerre, c'est aussi l'infiltration. Alors, je répète. L'Élysée, le Quai d'Orsay, aidés par Alassane Ouattara, réunissent leurs forces pour déstabiliser, pour attaquer le gouvernement malien. En effet, selon une source, les informations que nous avons reçues nous ont dit que le dimanche, je vais même donner les dates pour que, quand ils vont nous regarder, parce que je sais que les renseignements, les services secrets, etc. regardent nos directs, alors je vais être précis pour qu'ils puissent comprendre. Le dimanche 16 janvier 2022, un journaliste travaillant pour RFI, que je ne citerai pas là-dedans directement pour le moment, qui travaille pour RFI, mais travaillant aussi pour les renseignements français, a pris contact avec des anciens politiques maliens. Ce journaliste de RFI qui travaille pour les renseignements français a pris contact avec des politiques maliens dans le but de les recruter pour déstabiliser les militaires au pouvoir. Ce journaliste qui travaille pour RFI et visiblement qui a en souci un problème avec les militaires au pouvoir, aidé par quelques personnes, étant donné qu'il a été recruté et travaille pour les renseignements pour la France, veut absolument déstabiliser le gouvernement de Goïta. Donc, le dimanche 16 janvier 2022, lors d'une conversation entre le journaliste et le politicien malien, le journaliste de RFI a dit, mot pour mot, qu'il fera tout pour anéantir les militaires au pouvoir, en parlant du gouvernement malien. C'est ce qu'il a dit au téléphone. Et si ce n'est pas vrai, encore une fois, je peux encore apporter plus de précision la prochaine fois. Si ce journaliste se reconnaît lui-même et peut-être qu'il décide de répondre ou de parler sur les réseaux, je pourrais apporter plus de précision. Le politicien malien que ce journaliste tente de corrompre, que ce journaliste travaillant pour RFI tente de recruter, a déconseillé aux journalistes de faire cela, en disant que ce qu'il essaye de faire n'était pas juste et que ce n'était pas bien. Mais le journaliste de RFI, déterminé à faire son sale besogne, à déstabiliser le gouvernement malien, a dit qu'il faut faire quitter les putschistes au pouvoir. Parce que l'objectif de ce journaliste est de faire quitter les putschistes au pouvoir, étant donné qu'il a été recruté par les renseignements, par la France, pour déstabiliser le gouvernement malien. L'ancien politique, l'homme politique malien contacté par ce journaliste de RFI, a répondu en disant que ce n'était pas une bonne idée, que ce que faisait ce journaliste avec les personnes qui sont venues le voir, ce n'est pas bien. Le journaliste répond en disant qu'il fallait absolument déstabiliser ce gouvernement parce que le gouvernement de Goïta avait le soutien populaire
pas seulement des Maliens, mais du peuple africain, et que c'était le moment de tout faire pour les déstabiliser. Parce que le journaliste cherche des gens, parce que selon lui, ils sont tellement populaires, le gouvernement malien, qu'il faut recruter des gens, il faut trouver des gens pour essayer de s'opposer en face et montrer qu'en face d'eux, il y a aussi des gens qui sont mécontents, qui ne sont pas contents du gouvernement malien. L'ancien politicien malien a donné un refus catégorique aux journalistes de RFI, espions de l'Élysée. Et suite à ça, le dimanche dernier, et je reviens encore, le dimanche dernier vers 9 h à Bamako, un émissaire a été envoyé par Paris. Cette personne proche du gouvernement français a débarqué à Bamako pour rencontrer l'homme politique malien en essayant une nouvelle fois de recruter cette personne apparemment qui semble être une personne influente dans le milieu politique malien. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très influent, qui a conseillé beaucoup d'hommes de présidents au Mali et qui conseille beaucoup de présidents un peu de la zone de CEDEAO. Donc c'est quelqu'un que Paris veut absolument recruter pour essayer d'attaquer le gouvernement malien. L'émissaire venu de Paris a fait ses doléances à cette personne pour lui dire qu'il fallait rejoindre le groupe du journaliste pour déstabiliser le gouvernement malien parce que lui possédait beaucoup de secrets, connaissait beaucoup de personnes et donc le fait de le recruter aura un poids significatif pour pouvoir déstabiliser le gouvernement. L'homme venu de Paris, envoyé par Paris, a dit aux politiciens maliens que la situation au Mali était critique. Critique pour la France dans le sens où la population soutient le gouvernement malien. Le brave Premier ministre que je salue au passage, Choguel Maïga, fait des révélations, ne cesse de se sacrifier pour dénoncer la vérité aux yeux du monde entier. Donc l'émissaire venu de Paris dit aux politiciens maliens que la situation était très grave pour la France au Mali et donc il fallait les aider pour déstabiliser, pour faire tomber le gouvernement malien. Ensuite, l'homme venu de Paris, envoyé par l'Élysée, fait comprendre aux politiciens maliens la méthode qu'ils vont utiliser pour saboter, pour attaquer le gouvernement malien. Et ce qu'il a dit mot pour mot, il a dit ceci, que nous avons besoin de vous à nos côtés, avec le journaliste de RFI, qui était déjà passé pour essayer de recruter le politicien malien pour qu'il puisse les rejoindre. L'homme venu de Paris, l'émissaire de l'Élysée, a dit à l'homme politique malien que Paris va envoyer, écoutez bien, Paris va envoyer des images, des vidéos à l'ONU, des vidéos qui sont en réalité des vidéos fake, d'accord? Ce sont des fausses vidéos que Paris préparerait en ce moment pour les envoyer à l'ONU pour permettre d'avoir une autorisation et justifier une intervention ou des sanctions contre le gouvernement malien. Sauf que ces vidéos que Paris prépare pour envoyer à l'ONU, ce sont des vidéos qui datent en réalité, ce sont des vidéos du Libéria, des vidéos du Libéria et de la Côte d'Ivoire. L'objectif de Paris est d'envoyer ces vidéos à l'ONU, écoutez bien hein, les informations que nous avons reçues, d'envoyer ces vidéos à l'ONU pour faire croire à l'ONU que les Russes au Mali sont en train de commettre des crimes et des tueries sur les populations maliennes. Vous voyez comment la France cherche à déstabiliser le gouvernement. Ils veulent faire croire aux Nations Unies que les Russes au Mali sont en train de tuer des civils en ce moment, étant donné que la présence des Russes au Mali dérange énormément Paris et que en ce moment, Paris est vraiment très mal parce que il y a une humiliation qui se fait en ce moment contre le gouvernement français au Mali. Alors Paris veut envoyer des images à l'ONU pour dire que les militaires russes, les Russes, sont en train de tuer des populations civiles au Mali. En réalité, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas.
Mais vous comprenez là, vous avez compris que l'objectif de la France ici est de manipuler l'ONU pour obtenir une autorisation sûrement d'intervention ou de sanctions contre le gouvernement malien. L'objectif est pur et simple, déstabiliser le gouvernement malien. C'est pour ça que nous disons au peuple africain que ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso est un non-événement et ça ne doit pas nous détourner de la situation au Mali. Parce que si le Mali tombe, si le gouvernement malien tombe, je vous dis, c'est le continent africain qui tombe. Parce que là, le pays qui dérange en ce moment le Mali, la France, c'est le Mali. Et s'il y a des journalistes travaillant pour RFI, qui sont des espions pour les renseignements français, sont en train de se mobiliser pour recruter des anciens ou des hommes politiques maliens pour accuser et déstabiliser Bamako avec l'aide de Ouattara, c'est parce que la situation est vraiment très grave pour le gouvernement français. Et le gouvernement français cherche par tous les moyens de déstabiliser le Mali. Et c'est pour ça que je dis que Macron est en danger pour le continent africain. Macron est en danger pour le peuple africain. Parce qu'ils sont capables d'envoyer des preuves qui ne sont pas des preuves pour essayer de sanctionner le gouvernement malien qui veut juste sauver le peuple malien, qui veut juste récupérer la souveraineté du Mali. Donc quand on va jusqu'à essayer de recruter des personnes pour manipuler l'opinion, pour manipuler l'information, pour faire accuser des Russes de commettre des tueries, des massacres sur les civils au Mali alors que c'est faux, nous devons leur barrer la route. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Je prendrai la parole plus tard pour apporter encore plus de précision. Parce que vous savez, quand nous recrutons, quand nous recueillons les informations, il faut toujours vérifier, il faut les croiser avant de les balancer. Dorénavant, dès qu'il y aura des informations, dès qu'on aura des informations susceptibles de déstabiliser le gouvernement malien ou les présidents africains qui tentent de s'opposer à la France, nous allons les rendre sur la place publique. Et je vous ai dit, je le dis au gouvernement français, la confrérie des frères panafricains a maintenant les yeux et les oreilles dans votre système. Vous avez peut-être fait dissoudre la LDNA en France, parce que la LDNA continue d'exister dans le monde, dans les autres pays, mais vous n'arrêtez pas le combat et le combat ne fait que commencer. Je vous le dis au gouvernement Macron. Je le dis à Macron que maintenant, ça va être la guerre. Je vais vous faire la guerre. Je vais vous faire la guerre. Surtout à vous, monsieur Macron, parce que vous êtes en danger pour le continent africain. Vous êtes en danger pour le peuple malien, mais aussi en danger pour le peuple français. Et maintenant, ça sera la guerre, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je n'ai pas peur de vos services de renseignement. Je n'ai pas peur de la police. Vous pouvez m'envoyer la police. Vous savez, comme disent les Ivoiriens, un cabri mort n'a pas peur du couteau. Voilà. Donc, sachez-le que maintenant, nous avons les yeux et les oreilles. Et nous allons dévoiler vos plans un par un. Nous allons vous dévancer. Et je le dis, et je prends l'opinion nationale et internationale, mais surtout le peuple malien et le peuple français à témoin que le gouvernement français cherche à déstabiliser le gouvernement malien en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez voir que le gouvernement malien a demandé au Danemark, aux Danois de retirer les forces spéciales que le Danemark vient de déployer au Mali sans l'autorisation du gouvernement malien. Et le gouvernement danois a répondu au gouvernement malien que le gouvernement malien était un gouvernement illégitime, un gouvernement putschiste. Et donc, dans ce cas, le gouvernement malien n'a rien à dire, ne peut pas leur demander de retirer les militaires danois sur le sol malien. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que la France, à la tête de 14 pays européens, sont en train de recoloniser le continent africain parce qu'au Mali, il y a 14 pays, 14 armées des pays en Europe qui occupent le Mali en ce moment. Et à la tête de tout ça, c'est la France. Et dans la foulée, monsieur Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, est sorti en disant que la demande de Bamako était infondée, illégitime, parce que les Danois sont invités par Paris. C'est la France qui a demandé
aux militaires danois de venir se déployer sur les terres africaines au Mali. Donc le gouvernement malien ne peut pas demander aux militaires danois de quitter le Mali parce que le gouvernement malien est illégitime. Vous comprenez ce qu'ils essayent de faire? Ils veulent déstabiliser le gouvernement malien. Mais vous, peuple africain, vous, peuple du monde, vous qui êtes contre l'injustice, vous êtes le bouclier du gouvernement malien. Nous devons être derrière le gouvernement malien et démontrer aux yeux du monde entier que l'impérialisme ne gagnera pas au Mali, que l'impérialisme sera vaincu au Mali. Et si le Mali gagne, c'est le continent africain qui gagne, c'est l'humanité qui gagne. Parce que ces usuriers internationaux, l'impérialisme, ces néolibéraux, ces capitalistes veulent occuper le Mali, veulent prendre les richesses du peuple malien, du peuple africain, mais ne veulent pas des Africains chez eux. Et ça, on ne peut plus, on ne peut pas le tolérer. Donc, j'invite, nous appelons les populations maliennes à redouter de vigilance. Continuez à nous envoyer des informations. Continuez parce que c'est ça le patriotisme. Et il n'y a que comme ça que le gouvernement malien peut rester pour continuer à faire le travail que le gouvernement est en train de faire. Parce qu'en ce moment, le Premier ministre, ce brave, est au feu et il n'hésite pas à se sacrifier. Libre reste maintenant au peuple malien de faire le travail. Si le gouvernement danois refuse de rapatrier ses militaires sur demande du gouvernement malien en disant que votre gouvernement est un gouvernement illégitime parce que ce sont des putschistes et que l'ambassadeur de France, Joël Meyer, intervient pour appuyer le gouvernement danois et fustiger le gouvernement malien, alors qu'est-ce que vous attendez, peuple malien, pour sortir, pour demander l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako pour ingérence? Ce n'est pas la première fois que Joël Meyer fait de l'ingérence dans les affaires intérieures politiques de votre pays. À un moment, il faut savoir répondre à ceux qui vous veulent du mal. Si l'ambassadeur français au Mali continue de faire de l'ingérence dans les affaires de votre pays, c'est à la population de demander l'expulsion de l'ambassadeur. La politique fait son travail avec le gouvernement, avec Goïta. Maintenant, c'est au peuple malien de demander au gouvernement d'expulser et que l'État français puisse rappeler l'ambassadeur de France à Bamako. En tout cas, l'information que je tenais à vous dire, c'est que il y a l'Élysée aidé par Alassane Ouattara ont recruté un journaliste travaillant pour RFI pour déstabiliser le gouvernement malien. Ensuite, l'Élysée a envoyé un émissaire auprès d'un homme politique malien pour convaincre ce dernier de les rejoindre parce qu'ils veulent envoyer des images, des vidéos à l'ONU, des images qui datent en réalité pendant la période des guerres au Libéria et en Côte d'Ivoire pour accuser les Russes au Mali de commettre des meurtres et des tueries sur les populations civiles. Voilà ce que la France prépare en ce moment. Et ce que je vous dis, c'est en cours. Et vous verrez par vous-même. De toute façon, je pense que le gouvernement malien est au courant et sûrement va prendre ses précautions parce qu'il est hors de question qu'on laisse le Mali se faire déstabiliser par l'État français, par le gouvernement français. Voilà l'information que je voulais vous donner ce soir. Et je vous dis, restons vigilants. Restons vigilants. Le patriotisme, seul le patriotisme sauvera le Mali et le continent africain des attaques que subit en ce moment la nation africaine par les puissances occidentales, l'impérialisme occidental à la tête dont le gouvernement français. Parce que cette lutte n'est pas contre le peuple français, mais le gouvernement français dirigé par l'usurier, le néolibéral Emmanuel Macron. Et très prochainement, nous allons prendre des précautions et il y aura une riposte ici dans la diaspora en France et vous allez voir comment nous allons contrer Macron sur le plan politique. Merci beaucoup à tous. Moi, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous savez, je répète encore une fois, Cabri mort n'a pas peur du couteau, comme disent les Ivoiriens. Ne vous inquiétez pas pour moi, peu importe ce qui arrivera, la révolution est en marche, on n'a plus le droit de faire marche arrière, la marche arrière est cassée et nous allons continuer à foncer. Nous sommes ensemble. Vive le peuple africain, vive le gouvernement malien, vive Choguel, vive Goïta et vive les présidents africains qui veulent la souveraineté de leur pays. Nous sommes prêts à les accompagner, à les soutenir s'ils sont capables de tenir tête à l'impérialisme français. Continuez à nous envoyer des informations pour les personnes qui veulent me contacter.
Mon numéro est disponible. Pour les personnes qui souhaitent nous contacter par email, vous pouvez me contacter sur l'adresse egoutibeyanzin@ldna.fr. Vous m'écrivez et je vais répondre. Merci à vous pour les informations que vous nous transmettez. Pour ceux qui sont au sein de la confrérie, qui sont dans ce système, qui travaillent pour l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans ces coins, qui nous permettent d'avoir des informations, on vous remercie énormément. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée.